Et Didier Deschamps, il a été longuement critiqué avant cette Coupe du Monde. Désormais, il fait presque l'unanimité. Quelques chiffres, 83% des Français se disent contents de son bilan. En comparaison, en juillet 2024, au lendemain de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, seulement 58% des Français souhaitaient que Didier Deschamps reste le sélectionneur des Bleus. Depuis la qualification de l'équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde, la presse encense le sélectionneur. La manche libre, un mondial déjà réussi pour Didier Deschamps. Pour Europe 1, Deschamps, un sélectionneur hors norme. On va rappeler un petit peu son bilan. En 14 ans, quart de finale de la Coupe du Monde 2014, finale Euro 2016, championne du monde en 2018, finale Coupe du Monde 2022. Et là, on est au moins demi-finaliste en 2026. Des excellents résultats, forcément. Ah oui. Ça ne donne pas envie de le voir partir. Et quand on demande à Philippe Diallo, vous vous êtes dit que vous auriez pu essayer de le convaincre de rester. La réponse, son souhait d'arrêter était une décision que Didier avait longuement mûrie. Vu ses résultats, évidemment, que la question d'une éventuelle prolongation aurait pu se poser s'il n'avait pas déjà annoncé son départ. Pour le prochain sélectionneur, c'est sûr que la barre est haute. Oui, alors il y en a qu'un qui peut suivre. Là, vraiment, s'ils ne me mettent pas du zizou derrière, bon courage au suivant. Déjà que c'est bon courage à Zidane, alors imaginez, bon courage à l'autre. Giovanni, avant de vous libérer pour la navette, pour aller voir les Bleus à l'entraînement, alors moi, je ne partage pas tout à fait l'avis de nos camarades de la manche libre qui dit mondial déjà réussi, parce que j'ai envie de plus. Je comprends ce qu'ils veulent dire, par exemple, là, vous les avez cités, Léna, mais il y a une transformation, même en conférence de presse. Je ne sais pas, il y a un truc comme s'il avait été libéré, une sorte de dernière danse, on l'a dit, répété. Il s'est passé quelque chose, quoi. Moi je suis d'accord avec vous, Greg, la Coupe du Monde sera réussie si on la remporte, parce que d'ailleurs de toutes les années de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, le maître mot était quand même le résultat, donc je pense que lui a envie de partir sur une 3e étoile. Sur Didier Deschamps, en fait la bascule, Greg, elle intervient quand il annonce qu'il part. Moi j'ai pu le ressentir à chaque fois qu'on a fait des conférences de presse ou même des entretiens individuels. Il est beaucoup plus libéré dans sa manière de dire les choses, parfois de faire des références à un passé moins reluisant. Par exemple, lorsqu'on a beaucoup parlé de l'attaque de l'équipe de France après le match face à la Suède où ils avaient régalé tout le monde, il me parle du fait que les 3 superstars offensifs s'entendent très bien. Il dit c'est bien parce qu'ils s'entendent dans la vie. Ça n'a pas toujours été le cas. Petite référence au passé, à ce qui avait pu intervenir. Donc il est libéré, il se sent bien. Et il y a une forme de symbole grec qui est absolument incroyable sur toutes les chaînes de télévision américaines. L'équipe qui incarne le beau jeu, le plaisir, c'est l'équipe de France, c'est la bande de Didier Deschamps. Je ne sais pas si on se rend compte de l'euphémisme que c'est quand on pense à tous les débats qu'on a fait pendant 12 ans. Je trouve que la symbolique, elle est énorme quand même sur une dernière Coupe du Monde. Merci ça parce que vous êtes notre témoin, ça, la télé américaine. Vous ne comprenez pas ce qui se dit, mais au moins vous avez les images. Et c'est plutôt pas mal. Allez, Gio, filez à l'entraînement, évidemment. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous dans le DG. C'est un peu gratos, mais vous le répétez tout le temps. Salut, mon Jojo. Non, mais c'est vrai, Vicage Dorasso, Deschamps, maintenant que vous êtes coach, je viens vous voir. Vous avez passé vos diplômes, vous allez encore en passer d'autres, évidemment. Et Ambre, par exemple, a fait preuve d'une grande honnêteté, là, il y a quelques minutes, parce qu'elle était la première à être critique, et je peux l'entendre, et moi, j'avais détesté l'Euro 2024. Là, elle dit bravo, il a fait le truc. Ici, je le dis presque tous les jours, beaucoup voyaient retour au 4-3-3, et je disais non, mais j'avais pas la preuve. Il a su créer ça pendant 2 ans pour arriver au point culminant avec ses garçons, quand même. C'est un fait, c'est factuel. Ouais, le système, et puis tenir aussi avec Mbappé, capitaine, cadre de l'équipe, tout repose sur lui, c'est lui qui a les clés de la maison. Il a pas changé, alors que c'était plutôt un échec au début. Il n'a pas lâché, il a continué jusqu'à aujourd'hui. Et puis sa communication, je trouve extraordinaire. La facilité, quoi. Il nous donne des infos qu'il ne faisait pas avant. Il nous parle un peu tactique. Sur le banc, à un moment, on compare à Tourelle et lui sur le même moment de match. On voit Tourelle complètement surexcité, en train de dire à ses gars calmez-vous. Et on voit Deschamps en train de dire à ses gars calmez-vous, mais surexcité aussi. Mais tu vois bien que le message y passe. Il y a un truc et je trouvais ça incroyable, être capable de faire passer ce genre de message à ce moment-là. Il y a un bruit, il y a une surexcitation incroyable et tu sens la sérénité du coach. Moi, évidemment, j'observe parce que ces moments-là, on les vit vraiment. Quand on est joueur, quand on est sur le banc, être capable d'être dans la maîtrise à ce moment-là, d'envoyer la bonne information à ses joueurs et la bonne énergie, je trouve ça incroyable. Il est bon dans le management. Moi, je l'ai connu et je le critiquerai pas trop parce que c'est lui qui m'a donné ma première sélection. Donc, on y va tranquille sur Didier Deschamps. Dans le management, il est très fort. Dans l'humain aussi, et c'est pour ça que dans le vestiaire, il est très apprécié par les joueurs.
C'est quelqu'un qui, souvent, avant les entraînements, aime discuter avec 2, 3, 4 joueurs. À la fin de l'entraînement aussi, toujours une petite blague sympa au repas, idem. Donc c'est quelqu'un qui aime rassembler parce qu'il sait très bien que pour que l'équipe de France fonctionne, il faut que la cohésion soit incroyable. Et il est très très bon sur ça. Pourtant, on le voit lors des conférences de presse, par moments, assez froid. Il y a eu des périodes où on n'apprenait pas grand-chose, il ne voulait pas trop parler. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est très bavard, qui va vers les autres. Et ça se ressent aujourd'hui. Ouais. N'oubliez pas que c'est celui qui vous a donné votre dernière sélection aussi, si jamais vous le critiquez un jour. Exactement. Mais là où tu as raison, c'est qu'il a ce discours policé devant les journalistes et c'est volontaire de sa part. Et c'était déjà le cas à Monaco, à Marseille, lorsqu'il était entraîneur de club. Mais dans les coulisses, et ça tu le confirmes à l'instant, en fait c'est un entraîneur, enfin c'est un gars qui avait ce langage, alors peut-être moins avec cette jeune génération maintenant, mais avec ta génération, qui parlait presque d'égal à égal, comme encore un pote en fait dans le vestiaire, capable de taper l'épaule, de taper une blague. Ah, oui. C'est pas le dernier en plus sur les blagues Deschamps. Donc il est très très drôle dans la vie en fait. Et dans le vestiaire, les mecs appréciaient, même ceux qui ne jouaient pas. Beaucoup de tête à tête. Ouais, exactement. Il adorait faire ça, il adorait faire les entretiens. Et puis surtout, il a pour lui de gagner. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, même la jeune génération qu'il n'a pas connue en tant que joueur, c'est le mec qui a soulevé la Coupe du Monde en tant que capitaine, la première de l'histoire de l'équipe de France. C'est le gars qui a permis en 2018 à notre génération de gagner une deuxième étoile. Donc si vous voulez, en termes d'aura, Zidane aura une aura différente. Il aura l'aura de la légende footballeur. Deschamps, ça a été un super joueur, mais les mecs l'ont pas vu jouer. Donc en gros, et puis ils savent que c'est un milieu de terrain besogneux. Non, mais c'était un super joueur. Mais c'était un bon joueur parce qu'il a fait une super carrière. Il avait compris comment fallait s'organiser. Oui, il a fait une carrière incroyable de joueur malgré tout. Tu vois, jouer à la Juve, les clubs, il a fait Chelsea, il n'avait pas d'égo. Voilà, Valence pour la fin. Mais moi, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une vraie différence entre Zidane et Deschamps. C'est que Deschamps, lui, il joue sur cette gagne, cette grinta, cette gagne et cette palmarès qui est vous avez encore épaté là. Là, vous trouvez que vraiment. En fait, là où il m'a épaté, mais c'est pas étonnant de sa part, c'est que il sait que c'est sa dernière danse, vous le dites ici, et en tant que dernière danse, il avait besoin de se faire kiffer aussi. Mais on avait un doute quand même. Ouais, mais on avait un vrai doute parce qu'on le connaissait et on se disait est-ce qu'il va renoncer à ses propres idées, son fameux pragmatisme, à chaque fois. On a parlé de la sécurité défensive, etc. C'était la signature finalement de toutes les campagnes et de tout le mandat de Didier Deschamps. Est-ce qu'il allait renoncer à ça pour nous faire kiffer, se faire kiffer et après, il était bien aidé par le profil des joueurs. Il pense que incorporer Olysée, c'est se faire kiffer par nature. Alors, je suis d'accord avec toi, mais de mettre des 4 joueurs à vraie vocation offensive, on avait jusqu'ici sur le plateau, c'est vrai, des débats, Greg, il le dit, un vrai débat de tous. Et je ne sais pas si c'est par pragmatisme, du coup, parce qu'il a ses joueurs à sa disposition, il a ce réservoir, ou si c'est parce qu'aussi il a accepté de faire machine arrière. Il s'est dit, je gagnerai en marquant un but de plus qu'en marquant un but en encaissant un but de moins. Il faut savoir s'incliner, il a changé, on peut changer notre avis en conséquence. Moi, je trouve qu'il avait, comme joueur, pas d'ego. Il était capable de se mettre au service de Zizou, par exemple. Et comme entraîneur, il n'a pas d'ego non plus. Il est au service de ses joueurs. Il aime ses joueurs. Oui, je pense qu'il les aime. Vraiment, oui. Quand je compare à Tourelle, ce qu'il il est capable de dire en fin de match après une victoire, et quand tu vois Deschamps, comme il se comporte avec ses joueurs, on voit qu'il les aime. Il est avec eux. Un dernier mot, Raph. Oui, quand même, parce qu'il va encore marquer un peu plus l'histoire de la Coupe du Monde, parce que c'est aussi ça, Didier Deschamps, c'est en tant que joueur, en tant que sélectionneur. 26e match que Deschamps dirigera en Coupe du Monde, un match, c'est le record déjà qu'il est en train de battre, qu'il avait battu, celui de Lachen, et 19 victoires en Coupe du Monde, c'est le record pour un sélectionneur. Mais il est dans le fameux club des trois avec Zagallo, Beckenbauer, qui avait remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Là, il peut définitivement les battre. Il va être le premier. Voilà, avec 2 Coupes du Monde en tant que sélectionneur et une Coupe du Monde en tant que joueur, ce serait exceptionnel. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal.